Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Eh bien écoutez, on va parler aujourd'hui de la théorie de l'autodétermination. C'est une théorie qui va vous permettre de mieux comprendre comment on se sent motivé ou pas, la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque, et comment faire aussi pour mieux motiver vos collaborateurs, vos collaboratrices. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parlons maintenant de motivation, de la théorie de l'autodétermination qui a été créée par Deci et Ryan, qui sont deux psychologues du courant de la psychologie positive. Et ils sont partis en fait d'une définition des besoins. Et ils ont défini trois types de besoins, un petit peu, c'est un peu inspiré de la pyramide de Maslow. Donc le premier besoin, c'est de se sentir compétent, se sentir confiant, se sentir efficace. Le deuxième, c'est de se sentir relié, se sentir connecté aux autres, pouvoir prendre soin des autres et qu'on prenne soin de nous, c'est le sentiment d'appartenance. Et puis le troisième, bien sûr, c'est l'autonomie. Se sentir autonome et en capacité de pouvoir prendre des décisions sur ce qu'on fait dans son travail. Alors ils en ont déduit deux types de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Alors la motivation extrinsèque, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est le principe en fait de la carotte et du bâton tout simplement. C'est-à-dire que vous allez être motivé parce que vous avez peur d'être sanctionné, parce que vous avez peur d'être mal vu ou d'être mal évalué. Et puis vous allez également être motivé parce que vous allez avoir un gain, une promotion, un salaire, des avantages, des bonus, des primes, enfin tout ce que l'on peut proposer dans les packages de motivation numéraire et matérielle. Et on voit effectivement que cette motivation, elle fonctionne sur le principe de la demande et de la pression. Dans cette motivation-là, il peut y avoir, bien entendu, peuvent rentrer en compte vos valeurs personnelles et vos convictions, mais en fait, ça va faire que votre motivation va être assez fluctuante parce qu'elle va souvent dépendre de votre performance et du retour que vous allez avoir de votre hiérarchie. Et la deuxième, c'est celle qu'on appelle la motivation intrinsèque, donc elle vient de vous, de l'intérieur, donc elle peut venir de vos valeurs, qui sont en lien avec les valeurs de l'organisation dans laquelle vous travaillez ou du manager avec lequel vous travaillez. Elle peut être en lien avec vos convictions, avec vos croyances. Et en fait, l'idéal dans la motivation intrinsèque, c'est lorsque vous ressentez du plaisir, de la satisfaction, que vous avez ce sentiment de contribution et que vous êtes en lien au niveau des valeurs avec la valeur de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Alors partant de ces constats-là, comment peut-on faire pour, en tant que manager, en tant que dirigeant, pour motiver les équipes et les collaborateurs? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. On peut déjà passer par une reconnaissance et la considération des émotions et des perspectives des collaborateurs, donc ça veut dire les écouter. Accepter ce qu'ils ont à dire comme quelque chose de valable et de concret, et également de ne pas hésiter à échanger là-dessus. La deuxième chose, c'est de laisser le choix aux collaborateurs, le choix des stratégies, comment tu t'y prendrais, pourquoi cette stratégie et pas une autre, etc. Donc de vraiment l'aider là-dessus. Et également de faire de la rétroaction constante et régulière. Donc là, vraiment, il faut avoir de la discipline sur les progrès qui sont réalisés. Et puis le dernier, c'est d'expliquer le raisonnement derrière toute demande ou derrière les règlements ou les mises en œuvre de procédures, parce que ça permet aux personnes de se rendre compte quelle est leur place dans le process, de comprendre quelle est leur implication dans le processus de fabrication, dans la relation avec le client, enfin peu importe quelle est leur position. Mais tout ça va permettre de nourrir en fait les trois besoins d'autonomie, de se sentir compétent et de se sentir relié aux autres. Voilà, écoutez, je ne sais pas vous, quels sont vos petits trucs et astuces pour motiver vos équipes, pour les rendre encore plus, qu'ils aient encore plus de plaisir et de joie à travailler avec vous. Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.